Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien sûr Affranchi. J'espère que vous tenez bon parce qu'il faut tenir bon les gars. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont en train de quitter le navire parce qu'ils sont découragés, sont désespérés. C'est super bien parce qu'il faut que le marché nettoie les aventuriers de cet environnement, ok? Je suis convaincu qu'on aura nos courbes stratosphériques cette année 2025. Ça, c'est un fait, à mon avis. Ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. C'est par rapport aux recherches effectuées par mon équipe de Saléa Affranchi, OK? Et pas des informations que nous collectons de nos partenaires. Donc, je suis sûr, et ceci n'est pas un conseil financier, c'est ce que j'ai dit ne dépend que de moi, on aura nos courbes stratosphériques. J'anticipe que le marché, en ce moment, fera 3x. Comme je vous ai dit, pour ce bull minimum, 10 trillions, 10 000 milliards de dollars, OK? 10 trillions, ce beau rond-ci, OK? Minimum. Et on peut arriver à 15 000 milliards de dollars. Donc, ça veut dire où nous sommes en ce moment, le marché devrait se multiplier par 4x, 3 à 4x, minimum. Je peux me tromper, mais les données démontrent que c'est minimum 10 trillions, 10 000 milliards de dollars à 15 000 milliards de dollars. Donc, l'opportunité en termes d'appréciation est immense, OK? Pour ceux qui me suivent depuis plus d'un an, plus de 2 ans maintenant, OK, quand je parlais des stratégies, de plans d'entrée, de plans de sortie et autres, on a déjà fait minimum sur certains projets 20x, OK? Il y a certains projets qui ont fait 10x, il y a certains projets qui ont 5x. Par rapport aux informations que j'ai collectées, je sais qu'il y a certains investisseurs crypto qui ont déjà fait 2x, certains ont fait 3x, certains ont fait 10x. Pour ceux qui ont investi dans les projets qu'on avait recommandés ici, pas dans les mêmes coins. Je ne parle jamais des mêmes coins, OK? Pour une raison que je vais mentionner ici. Aussi, il y a des signaux qu'il faudra absolument observer parce que je vous ai dit que je viendrai vous dire quand sortir du marché. Je vous ai déjà donné une stratégie de sortie du marché. Au départ, je vous ai dit, si vous faites déjà un 3-4x, les gars, prenez votre investissement initial, prenez quelques profits. Il faut célébrer les victoires, les gars. Il ne faut pas être greedy, il ne faut pas être cupide, il ne faut pas être gourmand. Il faut célébrer des petites victoires parce que ça crée en vous une certaine discipline, une certaine appréciation de ce que le Dieu vous offre. OK? Si vous investissez 3 000 dollars, vous retrouvez avec 10 000 dollars. Les gars, quand même, prenez l'investissement, les 3 000 dollars que vous avez investi initialement, c'est ce qu'on appelle la préservation du capital. Et maintenant, prenez un peu de profit, 2 000 dollars, par exemple, vous laissez 5 000 dollars faire l'affaire. OK? Si 3 000 dollars devaient faire l'affaire, 5 000 dollars feront l'affaire. OK? Faut pas être greedy. Certains diront que, oh, 3 000 dollars ne change pas la vie, c'est trucs. C'est ce qu'on appelle la gestion du risque, les gars. Il faut apprendre la gestion des risques. Ce sont des choses qui se cultivent. Vous le faites maintenant, vous vous dites, oh, c'est juste des petits gestes, les petits gestes anodins, ça ne sert absolument à rien. Loin s'en faut. Je vais vous montrer un exemple. Je vous ai déjà dit ici que il est facile, hein, les gars. Il est facile de se faire des millions. Il est difficile de les garder. Et ce sont ces petits gestes, ces petits trucs que vous cultivez qui vous sauvent. Moi, personnellement, les gars, je ne suis pas ruiné aujourd'hui parce que j'ai cultivé ces petits gestes-là. OK? Pendant le dernier bourg, j'ai commis des erreurs immenses. Des erreurs. Si je vous dis combien j'ai perdu après le bourg, on ne pouvait pas imaginer parce que je suis entré dans certains investissements qui n'ont pas produit. OK? J'ai perdu beaucoup d'argent, mais à cause de la discipline, de la diversification, d'un marché à un autre, et de ce concept de la préservation du capital, je suis toujours là. OK? Et tout investisseur perd de l'argent. Ne croyez pas que vous allez venir dans un environnement où tout le monde veut prendre votre argent. Nous sommes en guerre, les gars. Nous sommes en guerre parce que l'argent que vous gagnez là, c'est quelqu'un qui est en train de le perdre. Hein. Ça ne vient pas du finaire. Ce que vous réalisez comme profit, quelqu'un l'a perdu. Ça sort d'une poche à une autre. OK, il faut comprendre ça. Ce n'est pas des choses qui s'écrivent et tout le monde s'enrichit, loin s'en faut. C'est pour ça que pendant le bourg, comme je vous ai dit, il n'y a que 10% de ceux qui investissent, maximum 10% de ceux qui investissent dans les crypto-monnaies qui se font de l'argent. OK? Donc, il faut faire extrêmement attention. Comme j'ai parlé des signaux, pendant le dernier bourron, il faut voir ces signaux-ci. Et ces signaux-ci commencent déjà à se mettre en place. Mais néanmoins, ça n'empêche pas qu'il y aura le bourron. Je vais parler du coin Libra, je vais parler des meme coins, des shitcoins, je vais parler de cette équipe de jeunes qui sont mis à travers le monde pour créer ces shitcoins-là sur Solana. Le prix de Solana a baissé. Faites extrêmement attention. On a eu la même chose pendant le dernier bourron avec FTX. Il y a un jeune qui sort, Sam Bankman-Fried. Tout le monde parlait de lui. On croyait que c'est un génie. C'était un scammer, un génie dans le scam. Il a ramené le marché. On a le marché vers le bas. On a des projets comme Luna qui ont craché le marché. Quand Luna a commencé à cracher, c'était la fin du bourron. Il y a eu
des projets comme Celsius. OK, Celsius, le gars passait sur CryptoBanter, nous racontait comment le Bitcoin ne pourrait plus jamais descendre à moins de 100 000, de quoi s'il parlait de 60 000 dollars quand le Bitcoin était à 70 000 dollars. Certains analystes disaient que non, le Bitcoin peut descendre à 20 000. Le Bitcoin est descendu à presque 16 000 dollars. Le gars a disparu du marché. Vous verrez des gens venir vous sugar talking et tout ça. Tout est possible. Et ces projets-là sont allés à zéro parce que ce sont des projets qui n'avaient pas de base solides. Ce sont des personnes qui sont venues ici pour scammer. Et il y a déjà ces signes-là qui se précisent. OK? Il y aura pendant cette année-ci, OK, des entreprises que vous croyez qu'ils ne pourront, qui n'auraient jamais aucune probabilité d'aller à zéro, aller à zéro. Et ça sera le signal pour la fin du bourg. OK? Faites extrêmement attention parce que nous y sommes, les gars. C'est ça, tout ça aura lieu cette année. Il faudra juste comprendre les signes. Je commence à voir les signes avec les shitcoins et les meme coins. OK? Avant de commencer, de montrer certains écrans, j'aimerais aller à la base. OK? Je sais que c'est boring. Je sais que ma chaîne est boring. Christian répète les choses tout le temps. Je ne suis pas excitant. Je m'en fous. Ce qui est important pour moi, les gars, c'est d'avoir un petit groupe d'individus qui comprend ce que j'ai dit, qui applique en quelque sorte avec leur stratégie quelques éléments de ce que j'ai dit pour pouvoir réussir. C'est tout. OK? Je n'ai pas besoin. Ce serait bien si la chaîne était plus grande, si on touchait plus de personnes. Je serais satisfait et très content. Mais si le peu de gens qui m'écoutent essaient d'appliquer ce que je fais, les gars, vous serez satisfait. OK? Donc, avant de commencer, j'aime toujours parler de Raoul Paul. Je vais vous manquer les bases. Ça, c'est ce qu'on appelle la Bible. OK, ça, c'est la discipline. Ça, c'est en quelque sorte les principes d'un bon investisseur crypto. Il a donné en quelques bullet points. Je vais revenir sur ça. J'en avais déjà parlé ici. Et après, je vais vous parler de Libra, des shitcoins. Après, je vais vous parler de comment certaines personnes qui se perdent leur investissement. Et aussi, je vais aussi vous expliquer comment il est facile de devenir riche et de devenir pauvre. Parce que dès du moment où vous avez réussi à collecter tout cet argent, les gars, il y a la famille, les oncles, les maris, les femmes, les copines, les biens. Il y a beaucoup de tentations, il y a des gouvernements. Vous êtes exposé à toutes les tentations du monde, à tous les démons qui veulent vous rendre pauvre. Parce que, pour quelques raisons que je ne peux définir ici, c'est comme si le destin ne veut pas que les hommes s'affranchissent, que nous soyons toujours des esclaves, que nous soyons toujours pauvres. OK? Et même ceux qui sont autour de nous, qui nous voient réussir, ne sont pas toujours contents. OK? Donc, faites extrêmement attention, les gars. Si vous réalisez, vous avez réalisé des gains pendant ce bull run, protégez ces gains-là. Préservez vos capitaux, les gars. C'est ce qui est essentiel. OK? C'est ce qui est essentiel. Un instant, je vais partager cet écran où c'était un tweet. Ça fait longtemps, mais je l'ai gardé hein, de Raoul Paul. Je vais le partager dans un instant, OK? Qu'est-ce que Raoul Paul dit? OK? No leverage. OK? No leverage. No leverage. OK? Il ne faut pas emprunter ou prêter de l'argent à quelqu'un pour investir. C'est pas recommandé parce que les crypto-monnaies, c'est un environnement essentiellement volatile. OK? Vous allez perdre votre argent. À certains moments, vous allez faire de l'argent, mais grosso modo, vous allez perdre de l'argent. Ça, c'est un fait. Je n'ai même pas besoin de discuter avec quelqu'un ici. Vous allez perdre de l'argent. OK? No FOMO. Ne jamais suivre une crypto parce que c'est en train de prendre de la valeur. OK? Fear of missing out fait à ce que beaucoup de gens perdent de l'argent. OK? Top 3 to 5 assets as a main bag. Je vous ai déjà dit ici qu'il faut investir sur des actifs qui se sont déjà fait un nom, qui sont déjà établis. Je parle du Bitcoin, je parle d'Ethereum, je parle des projets comme Avalanche, Solana. Ne veut pas dire que ces actions ne peuvent pas aller à zéro, ça peut aller. Même Apple, la compagnie Apple peut pas aller à zéro. Ne croyez pas que la compagnie Apple ne peut pas aller à zéro. OK? La compagnie Apple peut aller à zéro. OK? OK, il y a BlackBerry qui était la compagnie canadienne qui dominait dans les téléphones cellulaires intelligents dans le monde. C'est presque allé à zéro. Ils ne produisent plus de téléphones. Ne croyez pas que ces grandes entreprises-là sont à l'abri de la faillite. Loin ça faut. OK? Self-custody. OK? Ne gardez jamais vos cryptos actifs dans les échanges. OK?
Les échanges peuvent faire faillite. Ce sont des entreprises. Ces entreprises peuvent faire faillite. Il est bon d'acheter des clés ou vous pouvez des clés privées comme Ledger sans faire de publicité. Trésor, où vous pouvez garder vos cryptos. Si vous voulez investir vraiment dans les shitcoins, si vous êtes vraiment des passionnés des shitcoins, ça ne doit pas être plus de 10% de votre wallet, OK? Hodl over a long time horizon. Si vous devez hodl over the long time horizon, si vous devez garder ces actifs pour une période longue, il faut que ce soit des actifs sûrs, des actifs à travers lesquels ou dans lesquels vous avez une conviction certaine, OK? C'est pour ça qu'il faut investir sur des choses sûres. Vous ne pouvez pas investir sur un meme coin, shitcoin et le tenir pour 2 ans, par exemple, parce qu'il est certain qu'après 6 mois, ce shitcoin est à zéro. C'est pour ça que si vous investissez dans le Bitcoin, n'ayez pas peur, les gars. Le Bitcoin ira à 1 million. Ça, c'est un fait. À mon avis, le Bitcoin ira à 1 million de dollars. OK? Donc, si vous investissez sur le Bitcoin, si vous investissez sur Ethereum, si des trucs SAP même, ce sont des bons projets, vous pouvez tenir ces positions pour une période assez longue. Il faut enlever tous les bruits, les gars, parce qu'il y a trop d'informations qui circulent. C'est pour ça que je ne fais pas les vidéos tout le temps. Non seulement je n'ai pas assez de temps, je ne fais pas les vidéos tout le jour, à moins que ce soit nécessaire, parce qu'il y a trop de bruit sur les marchés. Si vous suivez, par exemple, 4 chaînes, 5 chaînes de YouTubeurs qui ont des perspectives différentes, et vous êtes dans le bruit, et ça crée en quelque sorte que vous avez de la peine à suivre l'essentiel pour pouvoir atteindre vos objectifs. Il faut éviter ça. Ça, c'est du bruit, les gars. Faites extrêmement attention. Votre plan, votre stratégie devrait dicter votre habitude d'investissement. OK? Il faut espérer qu'il y a des pullbacks, OK, des 35% fréquemment. Donc, il ne faut pas que ça vous surprenne si le marché baisse de 35%, comme ces derniers temps. Les gens paniquaient parce que le marché a baissé de 40%, 60%. Les gens attendent le bourron, les gens se découragent. J'ai ce sentiment à travers les échanges, nos échanges WhatsApp de notre groupe salarial, de notre groupe cryptopreneur. Donc, et surtout, les gars, il ne faut pas fuck up cette opportunité. Il ne faut absolument pas fuck up cette opportunité, OK? L'opportunité est immense et il n'y a pas de raison que vous et moi, nous ne faisons pas de l'argent, OK? L'opportunité est grandiose. En ce moment, il y a à peine 1% de l'humanité qui est dans les crypto-monnaies. Et si vous regardez toutes les informations qui naviguent à travers le monde, à travers les gouvernements, même la Banque centrale européenne est en train de réfléchir comment utiliser la blockchain. Aux États-Unis, des États centralisés, des États locaux, par exemple, le Texas et autres, les gars sont en train de réfléchir comment faire du Bitcoin une valeur de réserve. OK? Donc, si ces gens-là pensent comme ça, vous et moi, qui ne sommes rien, pourquoi nous devons perdre cette opportunité? Il faut que nous soyons juste dans le bateau, les gars. Nous sommes déjà dans le bateau, ne sortons pas du bateau. Vous avez juste besoin de patience. OK? Je peux me tromper sur le court terme, mais je sais que minimum 5 ans, ce marché des cryptos actifs va se multiplier d'ici à presque à peine 3 000 milliards de dollars. Il est fort probable que d'ici les 5 prochaines années, on soit à 50 000 milliards de dollars. OK? Donc, il faut juste avoir ces barres-là qui vont se multiplier avec vous. C'est pour ça que je demande avec beaucoup d'intérêt d'être juste patient. C'est tout ce que vous devez faire. OK? Certains pourraient se demander, Christian, tu es très optimiste, tu es optimiste. Pourquoi je suis autant optimiste? D'abord, l'importance, OK? L'importance de la blockchain. Les gens parlent maintenant de l'intelligence artificielle. Tout le monde tombe sur l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle, les gars. Déjà, il y avait le big data. Le big data a apporté des analyses prédictives par rapport à ce qui va se passer dans 5-10 ans. Beaucoup d'entreprises ont adopté ça. L'intelligence artificielle est juste une évolution. Mais la blockchain est totalement différente. C'est la décentralisation, c'est la liberté. L'intelligence artificielle va contrôler, éliminer beaucoup de gens du marché, du travail et autres. Les gens, et c'est pour ça que vous voyez en France récemment à Paris, la conférence sur l'intelligence artificielle de Paris, quand on parlait un peu de la morale, de la régulation, okay, de la conformité pour l'intelligence artificielle, parce que ça va éliminer beaucoup de gens du boulot, ça va enlever à certaines personnes leur indépendance. La blockchain, c'est l'opposé. Ça libère plutôt l'humanité de l'esclavage. Et ceux qui investissent en ce moment sur la blockchain auront l'opportunité, premièrement, d'avoir de la liquidité, de l'enrichissement pour faire face à tous les dangers qui pourront arriver. Et aussi, ça pourra permettre aux individus maintenant qui sont dans la blockchain de pouvoir conquérir une certaine liberté, par exemple, leurs données. OK? Donc, ne faites pas
de confusion entre l'intelligence artificielle et la blockchain. La blockchain est plus importante que l'intelligence artificielle. Les gouvernements n'en parlent pas avec autant de passion parce que la blockchain vous libère. OK? Et ils ne veulent absolument pas que vous soyez libre. Donc, vous voyez un peu le paradoxe. Donc, faites extrêmement attention, les gars. Ne merdez pas avec cette opportunité qu'offre la blockchain. OK? Maintenant, je vais parler de Libra. OK? Et je vais vous expliquer pourquoi je suis autant bullish encore. OK? Pourquoi je suis bullish, OK? Il faut comprendre la personnalité de Trump. Je vais revenir sur la personnalité de Trump. J'espère que je ne vais pas oublier, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête quand je parle. Je vais revenir sur la personnalité de Trump. Je vais vous parler pourquoi ce marché ira sur Uranus, OK? Avant de commencer, je vais d'abord partager les dangers du shitcoin. Un instant. Coin known as Libra. The president of Argentina just launched a shitcoin. It was briefly promoted on social media by Argentina's president Javier Milei, and in the course of less than a day, wiped out hundreds of thousands of dollars in savings of those who invested in it. Today was a tough day, okay? The president of Argentina, the president of the 22nd biggest country in the world farmed us, okay? Very few people made money on this. Very few people made money on this. And if you lost money on this, don't beat yourself up. Because everything we know about crypto, everything we know about how markets work, everything we know about how coins pump, said and screamed that you should buy this with your net worth. It all started last Friday when Javier Milei posted on X about the virtual Libra coin, saying it will encourage economic growth by funding small businesses and startups. The price of the virtual coin Libra skyrocketed when Javier Milei posted it on X. Then it started to drop. Javier Milei deleted the post and then it crashed. There's now over 100 complaints accusing Javier Milei of illicit association and fraud. There's also calls for an impeachment. Opposition lawmakers say there is a conflict of interest. The president gave an interview on Monday evening. Someone came to me with a project to fund projects from Argentina, and I thought it was interesting. Now, to help them, I promoted the project. I was slapped in the face. Le mécanisme qu'il y a autour de ces shitcoins, OK? Il faut absolument comprendre. Je vais vous expliquer, OK? Ce qui se passe, c'est quoi? Comme il y a des jeunes talentueux, par exemple, Julie Mafok, que j'ai un grand respect pour elle. Elle a une académie, une incubation où elle forme des jeunes en Afrique, surtout au Cameroun, au niveau du développement, au niveau de la blockchain, OK? Et il y a à travers le monde de plus en plus des jeunes hein, dans leur vingtaine qui sont des génies de développement au niveau du développement des codes et tout, OK? Et ce qui se passe, c'est que pour ce Burundi, ils ont créé en quelque sorte une certaine synergie où ils se mettent ensemble, OK? Et dans le cas de Libra, de Chromecoin, de Melania et d'autres, ils discutent par rapport à la psychologie des individus et essaient de savoir, mais si on crée un chien qui est célèbre, si on crée peut-être un meme coin sur un président, ils sont vraiment, ils essaient juste de détecter des narratifs. Et quand ils détectent un narratif ils peuvent, par exemple, voir un dessin animé ou la personnalité d'un dessin animé qui est très connu, qui est très couru. Et ils disent qu'on va créer un meme coin sur ça parce que c'est ça qui est en vogue en ce moment et ça va attirer l'attention. Ils sont des génies. Et au niveau de ça, il y a des psychologues, ce sont des étudiants. Donc, ils sont smart, OK? Il y a des psychologues, il y a des grands développeurs, il y a certains qui sont dans le légal. Et ils essaient d'ancrer dans des groupes, dans des lobbies pour influencer les présidents. Dans le cas de Libra, comme vous avez suivi ce que le président a dit, il y a ces individus-là qui l'ont contacté, qui ont dit, vous êtes un homme qui aime la technologie, vous êtes le président d'un grand État qu'est l'Argentine, vous êtes célèbre, vous êtes connu, il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Si on crée un meme coin qu'on appelle Libra, OK, pour supporter l'Argentine, il faut juste faire un tweet pour leur dire que ça va faire telle chose pour l'Argentine. OK? Le président, je suis sûr qu'il est complice parce que quand on vient le contacter, c'est sûr qu'il a un certain pourcentage, il a des libres. Je voudrais parler du snapping ici, je vais revenir sur ça. Donc, on lui donne par exemple 10% des tokens. OK?
Et il fait le tweet. Et tous les gens qui le suivent, des millions de personnes qui le suivent, vont maintenant investir sur ces actifs-là. Vous avez vu Morpheus. Morpheus, c'est une plateforme. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'avoir les cryptos pour créer. Vous allez sur Morpheus, même avec la carte Visa, vous achetez ces crypto-monnaies. Ce qui s'est passé avec Melania et Trump, dont les gars investissent massivement. Et puis, il y a un DOM. On appelle ça les pompes en DOM. C'est ce qui s'est passé dans ce cas-ci. OK? Et c'est quand, et curieusement, qu'est-ce qui se passe? OK? Touadéra de la République centrafricaine qui a créé, OK, un shitcoin qui allait à zéro pendant le dernier bull sort aussi avec un autre scam, OK, pour dire qu'il va aussi créer sa monnaie. OK? Vous imaginez ça? My name is Alexei Jordanov, and I have the honor of being your host today. The Central African Republic is in the heart of the African continent, but it's also in the heart of a transformational process which is set to give opportunities to not only its citizens and governments, but to the rest of the world. An environment where the financial system is changing, there is a need to be open, freely accessible to everyone. And this is why the Central African Republic adopted Bitcoin in 2022, followed suit after the Sango project. And this is why we are here today. We invited experts from all over the world to come here and tell you more about what it means for you and me to be part of. Et ce fut un autre scam. Sango, est-ce que Sango existe aujourd'hui? Et je connais des intellectuels qui ont investi sur Sango. Ils disaient non, c'est le token d'un grand pays comme la Centrafrique. C'est supporté par le président Faustin Touadéra. C'était du scam, les gars, venant d'une présidence. OK? Et l'individu, il y a quelques semaines, dit qu'il va lancer un autre token. Being launched on Solana. But things have just taken an even weirder turn because now entire nations are launching meme coins. Now, one lucky trader did make over $1.7 million, but for everyone else, the chart looks a lot more like a rug. So here's the rundown on Central African Republic's meme coin launch, the ongoing controversy that even the mainstream media is still confused about, and what it really means for us in the Solana ecosystem. So completely out of the blue, the beautiful, quaint, and landlocked nation of the Central African Republic launched a meme coin at 1 a.m. local time, understandably raising a bunch of eyebrows. People like CopyZilla, who is a popular on-chain scam investigator, caught on relatively early and shared his disappointment. Now, an important piece of context here, because in 2023, the Central African Republic had the lowest score in the Political Stability and Absence of Violence or Terrorism Index, at minus 2.2 points. As a consequence, the country was considered completely politically unstable. But despite CopyZilla's hundreds of thousands of followers who know he talks about scams, it's hard to imagine most degens saw his tweet as anything more than an opportunity. Because despite the striking similarities that he identified between Donald Trump's meme coin launch and the recent Central African Republics, we saw trading volumes continue to rise. Until, of course, it all came tumbling down. So here's what exactly happened. The token was launched and it went straight parabolic for 4 hours. It reached a $900 million market cap. Jupiter co-founder Meow then publicly invited the president to discuss the plans, pointing out that they used a wrong link in the official launch statement. Now, as you might expect, price action didn't quite hold up after that initial run to $900 million, because there was a huge dump back down to a $100 million market cap, following some FUD around the use of AI to... Ce qui est curieux, c'est que les gens n'en apprennent pas. Soit c'est de l'ignorance, soit c'est de l'ignorance. Ce qui est dommage, c'est que les gens n'en apprennent rien. Soit c'est de l'ignorance, ou soit c'est de, comment dire, ce qui est dommage, c'est que les gens n'en apprennent pas du passé, OK? Soit c'est de l'ignorance, soit c'est de la détestation de soi, OK? On se déteste personnellement. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un qui crée un token il y a 2 ans, qui va à zéro, OK? Subitement vient créer un autre token qu'on appelle CAR. Il passe de Sango à CAR, OK? Et les gens vont investir. Regardez un peu à quoi ressemble le chat en ce moment, OK? Je vais faire l'analyse du chat rapidement, OK? Un instant, regardez. Le token, le all-time low du token, c'est quoi? 1 sou.
OK, 1 sou, 0,1 sou. OK, c'est arrivé presque à $1. Donc, ça a fait presque 80x en 24 heures. Et maintenant, ça s'écrit à presque rien. OK? Ça, c'est le marché, c'est ça, Central African Republic. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle un exemple de pompe en DOM. Je n'ai pas eu le temps d'aller sur Libra pour vous montrer, parce que Libra, c'est même encore grave, les gars. C'est même encore grave. OK? Les gens ont perdu beaucoup d'argent. Javier Milei est sorti s'excuser. OK? Il dit qu'il n'était pas au courant. Mais est-ce que vous avez entendu Théodore? Il s'en fout parce que, originellement, dans son plan, il voulait scam. OK? Hein, n'oubliez pas que c'est l'ami d'un des meilleurs scammers de l'Afrique au niveau des crypto-monnaies. Donc, ce n'est pas surprenant, les gars. Protégez vos capitaux. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Je vous donne juste mon opinion. Pour ceux qui ont une certaine discipline, pour ceux qui ont en quelque sorte des responsabilités, des objectifs à atteindre et qui sont sérieux par rapport à ça, les gars, il faut faire la différence entre des bons investissements qui peuvent aller à zéro, je ne dis pas non, et des investissements qui iront à zéro certainement. C'est les shitcoins et les meme coins. Il n'y a rien à dire. Il est vrai qu'il y a certains shitcoins et meme coins qui sont débarqués dans le temps, comme par exemple Shiba, Dogecoin, même le Bitcoin moment, c'était un joke, qui sont aujourd'hui des noms. C'est mieux d'investir sur ces noms-là parce que c'est déjà établi que d'aller prendre des risques. Les gens perdent des millions tous les jours dans les shitcoins, les gars. Faites extrêmement attention. Quand ça va à zéro, c'est pas à zéro. OK? Quand c'est zéro, c'est zéro. Aussi, c'est un problème avec la plateforme Solana parce que comme le coût des gaz est limité, les gens achètent facilement. Alors que sur Ethereum, un truc comme ça aurait découragé les gens. Quand il y a trop de volume sur Ethereum, le prix du gaz augmente. Après, souvent même à $1000. Cela aurait protégé plusieurs personnes. C'est ça que vous avez vu le prix du Ethereum commencer à monter parce qu'on commence à voir la valeur de certains actifs qui ont des coûts de gaz élevés. C'est l'importance aussi des coûts de gaz élevés. Ça protège certaines personnes qui ne savent pas réguler leur émotion. Et pour conclure, pourquoi je suis bullish, je vous ai promis de parler de ça. Je vous invite, les amis, à lire. Les gars, il faut lire, c'est important. OK? Allez lire le livre de Chrome, of the Deal. Je vais juste vous donner quelques citations de ces livres, hein, quelques citations importantes de ces livres. OK? Qu'est-ce que Chrome, Art of the Deal? Si vous lisez ce livre, vous allez comprendre la personnalité de Chrome. Vous allez comprendre pourquoi il se comporte d'une certaine façon. Il fait exactement ce qu'il a écrit dans ses livres. Voici ce qu'il dit. J'aime penser en grand, tant qu'à réfléchir, autant voir grand. Lui, il voit des choses grandes. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le meilleur de tout. OK? Il parle en termes de milliards. Tout ce qu'il fait, il fait en termes de grand. Il dit qu'il veut que le président, qu'est-ce que soit ce que les médias disent, tous les corrompus du gouvernement disent, même les tentatives d'assassinat, le gars vous dit que je serai président, il devient président parce qu'il croit en ce qu'il dit. C'est la première des choses. Il dit que, donc après, ça, c'est ce qu'on appelle une ambition, une vision ambitieuse. Il a une vision ambitieuse, OK? Il dit aussi, la pire chose que vous puissiez faire dans une négociation, c'est de sembler désespéré de conclure l'affaire. Regardez ce qui se passe en ce moment avec l'Ukraine et la Russie. Il met la pression il a remis la pression sur la Russie, maintenant il met la pression sur l'Ukraine, il met la pression sur Zelensky, il dit que c'est un dictateur, que Zelensky doit faire des élections. Avant, c'est qu'est-ce qu'il a demandé? Il voulait 50% des terres rares du truc. Il n'a pas reçu, mais il met la pression pour obtenir ce qu'il veut. OK? Et par rapport, il dit, le levier, ne faites jamais d'affaires sans en avoir un. Le levier peut être votre motivation, ça peut être vos avantages dans la négociation. Et il est en train d'utiliser ces leviers par rapport au Canada, la Chine et l'Europe. C'est pour ça qu'il parle des tarifs. OK? Donc, il faut comprendre la personnalité de Chrome pour savoir où est-ce qu'il va, quelle est son approche par rapport aux dynamiques, par rapport à sa stratégie, à ce qu'il veut atteindre. OK? Et je vous dis, après cette tactique de négociation, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des accords entre tous ces pays-là, la Chine, le Canada, l'Europe. Il y aura une certaine stabilité d'ici, je pense, d'ici les 6-7 prochains mois. Et l'économie va retrouver un certain dynamisme quand il y aura cette stabilité parce que le marché n'aime pas l'incertitude. Les gens seront plus certains au niveau des prix des tarifs. Ça sera conclu. La guerre économique n'existera plus et il est évident que
les gens vont investir sur les cryptos parce qu'il y a de la liquidité. OK? Donc, c'est pour ça que je suis bullish. OK, les gars? Et ceci, c'est m'écrire ensemble. OK? Donc, ce qu'il y avait à partager avec vous, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Ciao.